Créneau qui nous envoie ça. Donc si vous avez des idées de mini-séries ou de documentaires, n'hésitez pas à nous en faire part sur intermédia.be. C'est une bonne idée, en effet. Alors, une autre bonne idée, Eva, c'était d'aller voir ce qui se passe outre-Atlantique, du côté des amis canadiens. Là, on se rend compte qu'on est un petit peu en retard. Du côté des États-Unis, 3 à 4 web-séries naissent par semaine. C'est énorme. Le Canada est un petit peu à la traîne, mais avance beaucoup plus vite que nous. Il y a 30 web-séries sérieuses actuellement et ça ne cesse de se développer chaque jour. Forcément, la production est peut-être un petit peu plus évidente dans le sens où on ne doit pas composer avec une grille horaire comme en télévision. Un format plus court, 3 à 5 minutes, c'est la moyenne généralement. Et un succès au rendez-vous. Du coup, il n'en fallait peut-être pas plus pour que les producteurs se jettent tous dans le créneau. Radio-Canada s'est dit, on va miser sur l'interactivité du web. On connaît ça, on la teste chaque fois dans Intermédia. Et du coup, ils ont créé une toute nouvelle web-série où le public interagit et peut choisir comment va évoluer le scénario. Alors, je vous propose de vous emmener pour une petite promenade sur la toile canadienne. Le Canada a une longueur d'avance sur nous face à la production de web-séries. Depuis que Michel Baudet, le créateur des Têtes à claques, a mis en ligne en 2006 ses capsules vidéo, à défaut de trouver un télédiffuseur, le phénomène s'est popularisé. Lucien, fais-moi pas honte. Je vous l'amène, merci Domingo. Je vous l'amène tout de suite. Lucien, lève-toi, puis suis-moi tout de suite. Ah, viens, Moi, j'aime ma blonde parce que ma blonde, c'est une sainte. Pas dans le sens de sainte ni touche. Aujourd'hui, il existe des dizaines de web-séries au Canada traitant de divers sujets de la vie quotidienne sur un ton un peu plus décalé. Moi, sans pénétration, c'est vraiment au-dessus de mes forces. Je suis pas capable de faire ça. Moi, j'aime ça. Ça rentre dedans. Mais sinon, je suis désolée, je suis pas... On est loin du film amateur dont on a souvent l'habitude pour ce genre de programme. Ces web-séries affichent de réelles qualités cinématographiques. Radio-Canada est devenu maître en la matière. Après le succès des chroniques d'une mère indigne, Radio-Canada et Viva Web ont lancé en septembre dernier un nouveau projet nommé Remix. Le concept est novateur puisqu'il s'agit d'une web-série participative. Et les internautes peuvent décider de la suite de l'histoire. Et les épisodes sont mis en ligne chaque vendredi soir. Le public a jusqu'au lundi midi pour se prononcer sur la direction du prochain épisode. Oh. En fait, là, tu peux plus vivre ça tout seul. Là. Ou bien tu y dis, ou bien c'est moi qui le fais. Mais ce n'est pas tout, les internautes peuvent également intervenir sur les éléments du décor ou la tenue vestimentaire des personnages. Pour ce faire, le public dispose d'un site internet, d'une page Facebook, mais également des soirées remix. 12 villes canadiennes seront visitées d'ici la fin du mois de décembre. Ces soirées permettent aux internautes de débattre en public et de défendre leur choix devant la caméra. C'est quand même des jeunes qui sont proches de notre âge, fait qu'on peut facilement s'identifier à au moins un des personnages entre eux, faire « Ah oui, moi je connais ça ». Mais en plus de ça, ça rejoint vraiment qu'est-ce que le public québécois veut voir. Remix présente la vie de jeunes adultes qui sont alors des choix. La série aborde les relations de couple de cette génération Y, d'où l'écriture particulière du titre. La série se donne un peu comme mission de briser le moule des clichés. Réservée à un public averti, elle n'hésite pas à faire dans le cru. J'en ai pas de fucking point de vue. Moi, mon ex puis sa maîtresse, c'est juste ma zone. Eva, c'est clair, ça permet de toucher un public qui a plutôt tendance à déserter la télévision. Un public plus jeune, c'est évidemment le but, c'est la cible de cette web-série, la génération Y, d'où le titre Remix, des 18-25 ans, voilà exactement. Une génération qui a moins le temps parce qu'elle est plus active, elle passe de moins en moins de temps devant la télé. Ici, un format court, 4 à 5 minutes, on regarde ça sur son téléphone portable en étant dans les transports en commun ou vite fait entre deux réunions au boulot, ça va très très vite. Et puis, du coup, forcément, ça a un grand succès parce qu'ils sont déjà en train de penser à la deuxième saison de cette série. Avec toujours des sujets extrêmement proches de la vie quotidienne et abordés sans tabou. Sans tabou aucun, et c'est certainement un des éléments qui fait le succès de ces web-séries, c'est qu'à la télé, il n'y a rien à faire, on garde une sorte de censure, puisqu'il faut respecter tout le monde. Cette bonne vieille ménagère de 50 ans qu'on aime tellement, mais qui ne rigole pas à toutes les blagues. Ici, forcément, on aborde les choses telles qu'elles se passent réellement dans la vie. Et avec cette interactivité, c'est vrai qu'on se rapproche très très fort de ce qu'on pourrait connaître dans une télé-réalité où le téléspectateur choisit d'enlever ce qui ne lui plaît pas. Ici, il a le choix de faire modifier, enfin de faire avancer les histoires comme il a envie.